Oui, salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Enoch Muteta. Dans cette vidéo, nous allons parler sur les traçages sur les visages d'une personne. Vous voyez, par exemple ici, la photo normale, elle est là, mais on a fait quelques traçages pour un peu donner un look. Alors sur ces, si tu n'es pas encore abonné, moi je partage chaque jour à 18 heures une nouvelle vidéo. Je suis dans un marathon de 500 vidéos que je dois publier. Là, je suis au 42e vidéo. Je suis en train de tourner, donc je vous dis, je suis à fond, je dois faire au moins une année et 4 mois en train de poster chaque jour sur YouTube. Alors, nous allons commencer. Premièrement, vous devrez normalement faire un double clic. Donc, vous mettez un double clic, voilà. Donc, CTRL J. Donc, attendez, je dois un peu flouter la personne. Il ne faudra pas vraiment trop exposer. Donc, comprenez un peu. Je dois faire cela par mesure de prudence. Ok. Ok, même comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. On peut continuer maintenant. Alors, je viens ici. Je viens ici. Voilà. D'habitude, il y a les petits ronds ici, mais je clique sur l'outil lasso. Donc, on va utiliser maintenant aujourd'hui l'outil lasso. Alors ici, je vais calculer juste mon petit diamètre pour voir où est-ce que je vais définir que mon visage puisse apparaître. Donc, ici, je vais venir ici aussi. Donc, j'essaie un peu de faire les contours de la tête. Ok. Comme vous voyez ici, je vais faire un peu le contour de la tête. Ici, donc je dois vraiment faire ça très bien. Donc, attendez, si je mets ici, je dois vraiment calculer que tout ça se passe vraiment très bien. Alors ici, voilà. Je crois que sur cet angle, ça va aller. Alors sur ce, je vais venir sur mon outil tampon. Donc, je vais cliquer sur mon outil tampon. L'échantillonnage actif, ça reste actif. Je vais juste ajouter 5 degrés. Je crois fondu, non. L'opacité, je vais la diminuer vraiment. L'opacité peut-être à, 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 à 40. Alors ici, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur Alt, donc commande, puis contrôle droit. Voilà. Je clique sur Alt et contrôle droit. Contrôle droite plutôt. Oh, voilà. Je vais commencer à mettre sur. Je vais commencer à mettre sur mon visage. Donc là où je veux que ça puisse arriver les cheveux. Donc ça, vous allez voir juste à la fin. Donc c'est un peu ça. Donc on va faire de tous les deux côtés. On va arranger le visage du petit. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, là nous mettons les cheveux presque partout. Voilà. Donc c'est le meilleur traçage. Il ne reste pas toujours à regarder. Soit quelqu'un aussi qui nous donne des efforts. Donne-nous aussi les efforts pour aussi nous donner des efforts parce que si nous sommes en train de réfléchir, tu t'abonnes, si tu n'es pas encore abonné, tu partages la vidéo. Donc ici, il va rester vraiment peu des imperfections. Maintenant, on doit diminuer l'opacité. Je vais cliquer ici pour vraiment bien mettre sur certaines parties. Peut-être je vais juste l'enlever ici. Donc si vous... Oh, 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 ok. Désolé, je me suis dit que j'ai tout perdu comme sélection. Donc vous voyez, nous allons quitter. Nous avons quitté de ça. En tout cas, si tu te connais très bien, tu vois, peut-être ici,
nous l'avons peut-être pas bien fait. Donc, tu peux venir ici et puis c'est facile. Tu viens ici, juste tu arranges. Attendez, calque, lasso. Donc, ça reste normal, normal. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, nous allons bien mettre les cheveux. C'est parce que je n'ai pas de cheveux artificiels. Tout et tout. Donc, moi, je crois que c'est là, ça un peu arriver ici. Je crois, voilà. Ça devrait arriver là. Ici, il n'y a même pas de problème avec ça parce que nous voulons juste améliorer cette partie ici. Alors, je vais venir toujours avec mon outil tampon. Donc, je clique droit. Ouais, 3. Vu qu'ici, on avait utilisé une opacité de 100, il faudra mettre un 100 pour qu'on puisse arriver à ces points ici. Voilà. Bon, je ne suis pas aussi très doué sur ça. Ça, vous devrez vraiment me comprendre. Et aussi, normalement, je travaille sur un calque. Donc, comme ça, est plus mieux que celle qu'on avait avant. Donc, vous voyez, je peux diminuer l'opacité. Vous voyez, vous pouvez diminuer l'opacité. Donc, si vous diminuez l'opacité, je vais mettre, je crois, on essaie un truc, un truc là, un peu banal. Donc, ça, normalement, on devait travailler sur un calque. Bon, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, c'est juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, lorsque vous travaillez peut-être sur un calque, vous voyez, vous aurez ce genre de résultats, mais vous-même, vous pouvez bien tracer. Et si la personne a un bon traçage, vous pouvez bien tracer. Mais ici, je crois que j'ai très bien fait. Mais bon, ici, j'ai un petit bug parce qu'il faudra peut-être diminuer juste un peu l'opacité qui est ça ne puisse pas vraiment être très 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 visible. C'est quoi je pense. Bon, entre c'est ça, si on avait travaillé sur genre un calque vide comme ça allait être aussi très bien. Voilà, mais ce n'est pas grave, on devra faire un calque sur la tête, donc des tours comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça. Cool. Comme ça. Ok. Tu fais un contrôle J. Et puis tu travailles sur cette tête. Genre, tu travailles à partir d'ici. Vous voyez un peu. C'est comme par exemple là. Attendez. On va essayer un truc pour les noircir. Vous voyez ici. Attendez. Par exemple là. Bon, attendez quand même ça dépasse. Pas de soucis. Ce sont des tutoriels. Ce ne sont pas que je suis en train de... Je vais livrer comme ça. Juste plutôt qu'on essaie de vous montrer. Juste vous essayez un peu de bien mettre les choses. Bon, voilà. Imaginons nous avons ça et là nous allons mettre sur toutes les fondues qui peuvent exister. On va prendre les dimensions. J'aime pas dire que vous allez faire ça quand même. Non, c'est juste quelque chose, j'essaie un peu de vous montrer. Ouais, c'est une tête de fusion. C'est très ça. Vous faites ça. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc, ciao les gars et à la prochaine.